Bonjour à vous. Coucou Mathilde. Hello Laurence. Alors, pendant que vous êtes en train de vous connecter, je vous donne la liste du matériel qu'il faut pour ce soir. Il va vous falloir une couverture, un plaid, voire même deux parce que ça permet toujours de s'ajuster comme ça quand on a besoin. Il va vous falloir plusieurs coussins. N'hésitez pas à prendre plusieurs formats, plusieurs duretés aussi de coussins, plusieurs épaisseurs parce qu'on va avoir besoin quand même de pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de postures ce soir mais on aura besoin de beaucoup de matériel puisqu'on est sur un yin restauratif. Donc c'est encore différent du yin traditionnel où là on a quand même une recherche de confort absolu, donc il faut beaucoup de support. Plus on a de support, meilleur sera le repos dans les postures. Voilà, donc du coup, coussin, couverture, une chaise pour faire à la fin, en relaxation finale, on fera Viparita Karani, donc c'est l'inversion avec les avant-jambes sur la chaise. Peut-être quelque chose pour vous couvrir les yeux aussi, si vous n'avez pas la possibilité de baisser les lumières autour de vous. Ce serait peut-être agréable du coup de pouvoir vous couvrir les yeux avec un petit quelque chose, un petit morceau de pull ou quelque chose autour de vous. Habillez-vous confortablement, un peu chaudement, gardez à proximité un pull, quelque chose pour vous glisser sur le dos en cas de besoin. Ce soir, on fait un travail Yang to Yin, donc ça veut dire qu'on va travailler les deux énergies, le côté Yang qui est l'expansion du côté solaire, la contraction, et le côté Yin mais restauratif, j'insiste là-dessus, puisque vous verrez que ce soir on ne sera pas dans l'inconfort du Yin traditionnel, mais plutôt dans le confort du yoga restauratif. Voilà, on va être vraiment axé sur le sommeil, privilégier le sommeil. Donc on va faire salutation à la lune pour démarrer, ça ce sera le côté yang, le côté contraction. Et ensuite on va poursuivre avec des postures de yin restauratif. Pendant tout le long du cours, je vais vous proposer de travailler sur des points d'acupressure et du coup d'aller stimuler juste en faisant des pressions avec nos doigts, avec des digitopressions, d'aller stimuler des zones justement qui vont stimuler le sommeil réparateur, qui vont favoriser un esprit plus calme, qui vont permettre de calmer les émotions. Voilà. Vous n'avez pas de son? Vous m'entendez pas? J'ai Valérie qui me marque pas de son. Est-ce que vous pouvez me faire signe comme quoi vous m'entendez, que je parle pas toute seule? Voilà, coupé revient Valou, donc ça veut dire que vous m'entendez, j'imagine les autres. Est-ce que quelqu'un peut me faire juste signe que vous m'entendez? Voilà, merci de me dire que tout fonctionne. Parfait, bon c'est bon, je m'étais dit ça y est, il va falloir que je recommence tout mon blabla depuis le début. Donc voilà, du coup vous allez commencer par vous installer en tailleur. On va prendre une posture de tailleur ensemble. Aujourd'hui on va privilégier la lenteur, le souffle, le bien-être, y compris dans la partie yang. Il va falloir vraiment trouver un point de mouvement qui va vous permettre de bouger en douceur, en respectant vos besoins, sans aller chercher trop loin. Essayez vraiment de sortir de toute notion de belle posture, d'objectif, d'aller plus loin. On n'est pas du tout là pour ça ce soir, on n'est pas du tout là ni pour transpirer, ni vraiment pas. Le but c'est vraiment de s'offrir une séance qui soit bienfaisante, relaxante et qui vous permette de bien dormir ensuite. Bien. Allez, installez-vous donc sur votre tailleur, soulevez les chairs de vos fessiers. Si vous avez le dos qui s'arrondit comme ça vers l'arrière et qu'il est difficile du coup de vous redresser, vous prenez un petit coussin que vous placez sous vos fessiers, vous placez le bord de vos fesses sur le bord du coussin, bord à bord. Et puis, si vous avez des genoux fragiles, je vous invite à placer des coussins sous vos genoux, à droite et à gauche, pour venir soutenir les articulations et vous sentir vraiment porté. Vous devez être complètement à l'aise dans ce tailleur et ne pas faire de fixette sur votre dos pour pouvoir vous tenir droit. Puis vous allez poser vos dos des mains sur les cuisses, les paumes de main face au ciel et laisser glisser vos coudes à peu près sous vos épaules. Puis vous allez fermer vos yeux. Vous allez prendre un instant pour casser votre journée, laisser de côté tout ce que vous étiez en train de faire et pour venir vous centrer sur vous,
cette petite heure de pratique, venir juste vous centrer sur vos besoins, sur votre ressenti. Et commencer ici à ralentir, à vous mettre comme dans une bulle, comme dans un cocon. Puis vous allez venir relaxer un peu votre corps, détendez vos jambes. Les jambes sont détendues, les cuisses, les mollets se desserrent, se relâchent, les os des genoux sont détendus. Votre bassin, vos hanches sont relâchées. Les fessiers sur le sol sont détendus également. Vous sentez juste les os de vos fessiers qui pressent dans le tapis. Puis essayez d'ajuster votre colonne vertébrale, sentir que la colonne s'allonge. Placez l'arrière de vos épaules juste au-dessus de vos hanches. Essayez de garder votre menton parallèle au sol. Et imaginez que vous avez un fil au-dessus de la tête. Un fil qui vous permette de vous accrocher vers le plafond. Un fil qui vous permette de vous grandir. Et de cette manière, comme si vous étiez suspendu par le crâne, vous pouvez laisser tomber vos épaules. Laissez les épaules s'éloigner de vos oreilles. Détendre tout votre visage. Et sentir ici que vous avez le dos bien droit, mais que cela ne vous demande pas plus d'effort que ça. Vous êtes un peu tonique, mais pas du tout crispé. Vous êtes juste bien installé, bien assise. Avec un dos droit, les basses côtes éloignées de vos hanches, l'abdomen un peu long. Mais sans être engagé vraiment musculairement, sans être crispé. Vous allez venir observer votre souffle. Venez écouter vos respirations, chaque inspiration, chaque expiration, tout doucement, tranquillement. Observez l'état de votre souffle. Observez la quantité d'air que vous pouvez absorber. Est-ce que vous avez un souffle qui est assez volumineux aujourd'hui ou est-ce que vous avez un souffle qui est fin? Est-ce que vous avez une bonne amplitude ou est-ce qu'au contraire vous sentez qu'il y a des blocages? S'il y a des blocages, essayez juste de les identifier. Sans jugement, sans vouloir que ce soit différent. Ils auront bien le temps de se dissiper, ces blocages, ne vous inquiétez pas. Laissez faire, respirez juste. Et puis en gardant ces respirations toutes douces, naturelles, vous allez rouvrir vos yeux et je vais vous expliquer les premiers points qu'on va stimuler. On va venir tourner la tête, comme ceci, de manière assez intense pour venir ici tendre au niveau du cou ce qu'on appelle les sternocléido-mastoïdiens. Donc c'est en fait un muscle qui s'insère depuis derrière l'oreille jusqu'à votre épaule. Et si vous passez votre doigt dessus, vous sentez le trajet, ça fait comme un élastique tendu qui vient ici comme en torsion au niveau de votre cou. Vous allez remonter ce sternocléido-mastoïdien. Puis lorsque vous arrivez à la base du crâne, lorsque vous sentez la base dure de votre crâne, vous posez votre pouce dessus, sans trop appuyer comme des brutes, doucement, tranquillement, pressez avec votre pouce et vous tournez la tête. Vous gardez bien votre main sur le côté et vous venez tourner de l'autre côté. À nouveau, venez observer le trajet, faites plusieurs fois ce trajet, tournez un peu plus la tête si vous sentez qu'il n'est pas assez... vous ne pouvez pas le sentir assez, essayez de bien tourner votre tête. Et puis une fois que vous avez fait votre trajet, vous placez à nouveau votre pouce à la base du crâne. Dès que vous sentez que le crâne, le côté dur du crâne est là, hop, on pose le pouce et on revient. Et du coup, on arrive bien aligné normalement. Bien, vous pouvez poser vos doigts sur votre tête pour ne pas vous crisper. Vous allez refermer vos yeux. Vous allez simplement garder une légère digitopression, donc une petite pression avec le pouce, sans trop appuyer, sans trop forcer. Puis en fermant vos yeux, vous allez prendre une grande expiration. On va commencer par expirer. Expirez tout l'air contenu dans votre corps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis vous bloquez un instant, une fois que votre corps est vidé d'oxygène. Vous restez comme ça à vide. Et vous reprenez une grande inspiration en lâchant le ventre. Et on recommence. Expirez. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans votre corps. Allez-y, dégonflez-vous comme un ballon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout.
bloqué. Ramollissez la paroi du ventre, inspirez. On refait encore une fois. Expirez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sentez la paroi du ventre qui diminue, le nombril qui se rapproche de la colonne. Laissez faire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On reste là quelques instants. Tout est vide. Ramollissez le ventre. Prenez une grande inspiration. Bien, à présent, expirez tranquillement. Et inspirez tranquillement. Continuez à respirer, d'inspirer et expirer tout doucement, tranquillement, toujours en ayant cette pression au niveau de la base de votre crâne, sur la base de ce sternocléidomastoïdien. Essayez ici de rester juste présent à vos souffles, à vos respirations, et essayez de faire en sorte que les inspires et les expires durent le même temps. Ici, on vient stimuler le point qu'on appelle Anmian. C'est un point qui veut dire sommeil paisible en médecine chinoise et qui permet d'ancrer le Shen, qui s'écrit S-H-E-N. Shen, c'est l'esprit. Ça a donc un fort effet calmant. Bien, et puis tout doucement, vous allez relâcher la pression à l'arrière de votre crâne, juste derrière les oreilles. Vous allez relâcher vos épaules. Vous allez tourner un tout petit peu la tête de droite à gauche, tranquillement, de l'avant vers l'arrière, dénouer peut-être un peu les tensions qui se sont créées. Et puis vous allez vous placer sur votre tapis. On va commencer tout de suite à 4 pattes. Vous allez donc vous placer ici à 4 pattes, les poignets sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Venez connecter vos gros orteils l'un à l'autre, vous venez resserrer ici les gros orteils. Et vous venez en posture de l'enfant. De là, vous allez faire marcher les doigts de vos mains loin devant sur le tapis. Étirez vos bras, allongez votre dos, posez le front dans le sol et peut-être ajustez vos jambes en les ouvrant suffisamment pour laisser passer les côtes et le ventre. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Essayez de respirer par votre dos. Sur chaque inspiration, ouvrez bien vos côtes. Étirez de manière passive votre dos. Sur chaque expiration, laissez tout le poids de votre corps s'ancrer dans le sol. Puis commencez à installer votre respiration Ujjayi. Sur chaque inspiration, on fait monter l'air par les narines. Et sur chaque expiration, on fait descendre l'air au fond de la gorge, comme si on voulait faire de la buée, mais avec la bouche fermée. Installez paisiblement vos souffles Ujjayi, c'est un souffle qui est bruyant, qui fait penser sur chaque expiration au bruit du reflux des vagues. Essayez vraiment de vous laisser bercer par le bruit de votre propre souffle. Encore un souffle complet comme ça. Vous allez inspirer, revenir sur 4 pattes, bien alignées. Retournez les orteils dans le sol. Expirez, vous placez en chien tête en bas. Pour ce premier chien, on va le garder un tout petit peu. Peut-être que vous avez besoin de fléchir un peu vos genoux pour pouvoir réveiller un peu l'arrière de vos jambes. En tout cas, évitez d'avoir les jambes tendues. Si le dos s'arrondit, il vaut mieux fléchir un peu les genoux et rapprocher les côtes des cuisses. Gardez votre respiration Ujjayi, pressez bien sur les 5 doigts de vos 2 mains, vous pressez vraiment dans la terre fortement. Ouvrez vos épaules vers l'extérieur, gardez vos oreilles parallèles aux biceps et venez bien rentrer, engagez le bas de votre ventre. Le nombril monte vers la colonne, les organes se rangent sous les côtes. Engagez votre périnée également, serrez tous les sphincters, continuez de respirer paisiblement. Je vous l'ai dit en début de séance, la priorité ici c'est vraiment le souffle. Si à n'importe quel moment vous vous sentez un peu trop, on va dire, crispé dans les postures, vous pouvez en sortir et revenir une fois que vous avez retrouvé le souffle. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez revenir à 4 pattes, tout doucement. Vous allez expirer dans la posture de l'enfant, on va commencer notre salutation à la lune. Vous allez inspirer, vous redresser, les mains sur les hanches, ce sera toujours le même enchaînement. Vous allez serrer vos coudes à l'arrière, expirer, vous incliner vers l'arrière tout doucement. On va rester là, soit on regarde le plafond, soit on regarde juste devant soi, selon les aptitudes qu'on a au niveau des cervicales. En tout cas, on
on ne cherche pas à créer des tensions. Essayez de bien ouvrir votre cœur vers l'avant. Focalisez-vous sur l'avant, l'ouverture du cœur, plutôt que vous focalisez sur l'arrière et sur le dos. Vos mains ici, elles viennent vraiment soutenir le bas de votre dos et elles viennent pousser un petit peu le bas du dos pour l'emmener juste au-dessus, pour emmener les hanches juste au-dessus des genoux. Reprenez une grande inspiration. Une grande expiration. Puis vous allez inspirer, vous redresser. Emmenez votre pied droit sur l'expiration à l'avant de votre tapis. Parfait. Le genou gauche est loin de la hanche. Le genou droit juste au-dessus de la cheville. Inspirez, montez vos bras au ciel. Expirez, vous allez twister sur le côté droit. On vient en torsion ici, regardez au-dessus de la main droite. Puis à l'inspiration, vous allez juste vous redresser ici les mains vers le ciel. Et expirez, inclinez votre buste à l'avant, dans le prolongement de votre jambe. À l'arrière, on fait une belle ligne droite. Parfait. Vous allez inspirer encore. Expirez, les mains viennent dans le sol, bien à plat. Inspirez, tendez votre jambe gauche et votre jambe droite pour vous placer sur une planche. Ajustez les fessiers à hauteur des épaules. Expirez, genou à terre, posture de l'enfant directement. Inspirez, on vient ici vers l'avant, comme sur une posture de chien tête en haut modifiée, sauf qu'ici les genoux touchent bien le sol. C'est une posture ici à cheval entre le cobra, mais vous savez que dans les cobras, le pubis touche le sol. Donc on n'est plus vraiment sur un cobra et on n'est pas vraiment encore sur un chien tête en haut, puisque sur chien tête en haut, on aurait les genoux décollés de la terre. Là, on est un petit peu entre les deux. La priorité, c'est d'avoir les poignets sous les épaules pour ne pas écraser les articulations, d'ouvrir votre cœur à l'avant au maximum et de descendre vos épaules. Reprenez une grande inspiration. Expirez, venez recoller les orteils à l'arrière et posture de l'enfant. Et on recommence cet enchaînement. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On ne tient pas la posture, inspirez, quatre pattes. Expirez, balasana, posture de l'enfant. Inspirez, main dans le dos. Expirez, serrez vos coudes, Ustrasana, on s'incline vers l'arrière, posture du chameau. Inspirez, on se redresse en poussant bien dans le dos, en soutenant les lombaires. Expirez, pied gauche à l'avant. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on vient en torsion sur la gauche, on vient regarder au-dessus de la main gauche. Inspirez, les deux bras reviennent vers le ciel. Expirez, on s'étire à l'avant. Allongez bien ici le buste. Inspirez, on reste là, on cherche à aller encore plus loin devant. Expirez, les mains dans le sol. Inspirez, tendez jambes droite et jambes gauche, on se place sur une planche. Expirez, genou à terre, posture de l'enfant. Inspirez sur ce mi-cobra, mi-chien tête en haut, ouvrez le cœur devant. Expirez, posture de l'enfant. Et on enchaîne. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, quatre pattes. Prenez le temps de respirer, de faire circuler l'air. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on se relève, main dans le dos. Expirez, on pousse les hanches au-dessus des genoux, ouvrez la poitrine, serrez les coudes. Inspirez, on se relève tout doucement, engagez bien le bas du ventre. Expirez, pied droit à l'avant du tapis. Venez genoux au-dessus de la cheville, pas plus loin. Inspirez, relevez vos bras au ciel. Expirez, venez twister à droite en torsion. Inspirez, remontez les deux bras au ciel. Expirez, pressez bien sur votre pied à l'avant, allongez le buste. On reste là, grande inspire jusqu'au bout des doigts. Expirez, les mains à terre. Inspirez sur la planche, placez bien vos épaules. Expirez, genoux à terre, posture de l'enfant, on arrondit bien le bas du dos. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Profitez-en vraiment pour vous installer dans vos postures. Inspirez, quatre pattes de nouveau. On accompagne le mouvement avec le souffle.
Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on se redresse. On va vers Ustrasana, serrez les coudes. Expirez, ouvrez bien le cœur. Priorité à l'avant, pas à l'arrière. Et encore, inspirez, on se relève. Expirez, pied gauche à l'avant. Inspirez, relevez vos bras au ciel. Expirez, twistez à gauche. Inspirez, les deux bras se rejoignent à nouveau au ciel. Expirez, allez à l'avant. On reste là, une belle ligne droite du sommet des doigts jusqu'au pli du genou à droite. Inspire. Expirez, les mains dans le sol. Poussez bien avec vos 10 doigts. Inspirez sur la planche. On prend le temps de se placer proprement. Expirez, genoux. Poitrine sur les genoux, pas. Inspirez, on revient à 4 pattes. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez à 4 pattes, Virabhadrasana. Expirez, posture de l'enfant, Balasana. Inspirez, mains sur les hanches, en bas du dos, serrez bien vos coudes. Expirez, Ustrasana, on ouvre son cœur et on place sa tête en fonction de ses besoins et des cervicales. Inspirez, on engage l'abdomen pour se redresser, on pousse dans le dos. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, on descend un peu les hanches vers le sol. Inspirez, les mains au ciel, paumes de main parallèles. Descendez vos épaules. Expirez, on vient en torsion, on rétracte ici le nombril vers la colonne. Inspirez, revenez sur la demi-fente. Expirez, on s'incline à l'avant. Restez là, inspirez, allongez-vous, faites circuler l'air dans votre corps. Expirez, les mains au sol, étalez bien les doigts dans le tapis. Inspirez sur la planche, poussez bien dans vos mains. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on revient sur notre fameux chien tête en haut, mi-cobra modifié. Expirez, à nouveau posture de l'enfant. Inspirez sur 4 pattes. Expirez dans chien tête en bas. Inspirez à 4 pattes encore. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, préparez-vous à Ustrasana, ouvrez le cœur. Expirez, on soutient le bas du dos et on ouvre son cœur vers le plafond. Inspirez, on se relève tout doucement. Expirez, pied gauche à l'avant. Placez bien votre genou sur la cheville. Inspirez, les mains se soulèvent. Rétractez vos cuisses vers l'intérieur pour garder l'équilibre. Expirez, on twist sur le côté, en torsion, rentrez nombril. Inspirez, on ramène les deux bras vers le ciel. Serrez les cuisses vers l'intérieur. Expirez, on s'incline à l'avant. C'est un peu comme si vous vouliez rapprocher les lames d'une paire de ciseaux. Inspire, on reste là, on essaye de s'allonger. Expirez, les mains dans le sol à côté du pied gauche. Inspirez sur la planche, tendez bien vos jambes. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez sur notre demi-cobra, demi-chien, tête en haut modifié. Expirez, posture de l'enfant. Parfait. Vous allez garder votre main droite ancrée dans le tapis. Vous allez placer votre bras gauche, votre main gauche sous. Vous allez passer votre main gauche par-dessous votre bras droit. Puis vous allez poser votre tempe gauche dans le sol. Vous allez faire marcher les doigts de votre main droite loin, loin devant pour vous étirer au maximum. Gardez bien ici les fesses sur les talons. Poussez le coccyx loin derrière. Prenez une grande inspiration et venez déverrouiller les tensions autour de l'épaule et de l'omoplate gauche. Essayez sur chaque inspiration d'ouvrir vos côtes, de soulever la peau des os et d'avoir cette sensation de créer un peu plus d'espace, que les petites tensions qui se sont accumulées et qui encombrent du coup le passage du souffle, ainsi peuvent se dissoudre. On reprend une dernière grande inspire et une dernière expire. Puis on va changer de sens. Vous allez ramener votre main gauche dans le prolongement de votre épaule. Là, en théorie, si vous fermez vos yeux, si vous gardez vos bras étendus devant, vous avez vraiment la sensation d'avoir un bras plus long que l'autre, que votre bras gauche est plus long que votre bras droit. Puis tout doucement, vous allez placer votre main droite par-dessous votre bras gauche, venir déposer votre
sol. Relâchez votre visage et restez là. Cette fois-ci, venez relâcher toutes les tensions autour de l'épaule droite et de l'omoplate droite. Observez sur le trajet de vos inspirations où sont situées les tensions et allez-y tout doucement. Essayez de les déloger en douceur. Ne forcez rien. On va prendre une dernière grande inspiration et une dernière grande expire. On va revenir sur notre posture de l'enfant. Ici, restez quelques instants. Prenez une grande inspire, une grande expire. Essayez de bien étirer votre dos. Ajustez vos genoux pour avoir un peu plus de confort. Et puis tout doucement, vous allez vous redresser en faisant glisser les mains sur le tapis en direction de vos genoux. Gardez vos fessiers sur vos talons et venez empiler vos vertèbres les unes sur les autres. Tout doucement, tranquillement. Vous allez prendre autour de vous les outils dont vous avez besoin. Essayez de les avoir juste à proximité, à portée de main autour de votre tapis. Si vous avez un bolster, vous pouvez l'utiliser et le mettre juste devant vous. Si vous avez un traversin, c'est pareil, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de bolster ou de traversin, pas de problème. Vous prenez plusieurs coussins et vous essayez de faire une petite barrière un petit peu haute parce que du coup les coussins sont plus mous que le bolster. Il faut conserver un petit peu d'épaisseur avant de pouvoir aller s'allonger dessus en fait. Donc il faut que ça supporte aussi le poids de notre corps et que l'on se sente stable dans cette posture. Une fois que vous avez pris ce qu'il vous fallait, vous allez venir vous installer sur le côté. On va s'installer ici avec la fesse contre le coussin, contre la montagne de coussin ou le bolster. Vous allez laisser vos genoux comme ceci, fléchis, tout simplement. On va juste ici se laisser en posture de sirène, on va dire. Et puis, on va tourner notre buste face au coussin, comme ceci. Vous allez laisser ici les hanches et le bassin tourner. Vous allez laisser l'abdomen tourner. On va bien faire une torsion. Et puis, une fois que vous sentez que vos épaules sont bien alignées, bien face au coussin, tout doucement, vous venez descendre en direction de vos coussins ou de votre bolster. Puis ensuite, vous allez tout simplement poser votre tête, poser votre tempe et rester là sur cette torsion surélevée. Si jamais vous avez de l'inconfort, pour les personnes qui ont de la poitrine, ça peut être très désagréable d'être installé comme ça. Alors vous prenez un petit bout de couverture, un petit bout de plaid que vous venez placer juste sous votre sternum, juste là, sous les seins, sous la poitrine. Ça va vous permettre de surélever un peu le buste et d'être vraiment confortable. Puis vous posez votre tête. Si jamais vous avez du vide, que vous n'avez pas encore assez de place pour poser la tête, alors vous ramenez encore d'autres coussins. Vous laissez vos bras aller, tout simplement. Et vous venez vous relâcher complètement. Détendez-vous. Dans cette posture, il faut vous laisser porter. Laissez-vous porter complètement sur le support. Puis si possible, vous allez remonter un petit peu vos bras pour pouvoir venir attraper un poignet et puis l'autre juste au-dessus de votre coussin. On va travailler sur le prochain point énergétique qui est le point 6 mètre-cœur. C'est son nom en fait, son appellation dans les méridiens de médecine chinoise. Pendant que vous vous laissez complètement aller, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire, vous devez être complètement confortable. Vérifiez juste si vous n'avez pas besoin d'avoir un petit coussin ici entre vos deux genoux pour être parfaitement à l'aise, ou même avec un coussin juste sous le genou qui est au sol. Voyez. Et puis ensuite, placez-vous bien avec les mains accessibles pour pouvoir venir faire une pression en fait sur ce point 6 mètre-cœur. Alors, moi je vais me rapprocher de vous pendant que vous restez complètement allongé et que vous respirez. Le point 6 mètre-cœur, en fait, il est à partir de la pliure de votre poignet, juste là, où vous êtes bien au centre. Vous allez placer 3 doigts. Vous faites juste un poignet, peu importe lequel, le droit ou le gauche. Tout à l'heure, quand on fera la torsion dans l'autre sens, on fera l'autre poignet. Vous allez placer 3 doigts à partir de la pliure de ce poignet, bien au centre du poignet. Puis vous allez laisser votre 3e doigt, ici, et vous allez placer votre pouce à la place. Voilà. Donc on est à 3 doigts de distance de la pliure de notre poignet, tout simplement. Et puis vous allez garder cette pression tranquille, sans trop exagérer. Il ne faut pas avoir de sensation désagréable dans la main. Vous gardez une pression un petit peu ferme, mais pas du tout désagréable.
et vous allez faire des petits cercles. Et vous allez maintenir votre posture sur cette demi-torsion en effectuant ces petits cercles sur ce point 6 mètre-cœur. Ce point-là, on vient stimuler, c'est un point qui va très bien gérer tout ce qui est émotionnel. Et donc qui va permettre d'apaiser tout ce qui est émotion liée au stress, à la peur, à l'anxiété. C'est un point qu'on utilise beaucoup pour stimuler le sommeil aussi. Et il permet aussi l'abondance du sang vers le cœur, pour que le cœur puisse bien se régénérer et avoir une fonction de pompe cardiaque optimum. Restez là, continuez à masser ce point. Continuez à respirer. Maintenant que vous avez trouvé le point, vous pouvez vraiment complètement vous laisser aller, vous pouvez fermer vos yeux. Et vous détendre complètement dans la posture en vous laissant porter par le support, par les coussins ou par votre bolster. Essayez de bien détendre votre visage. Essayez de vous laisser complètement aller, d'ajuster votre esprit pour être dans une forme de détente qui soit vraiment bénéfique, intense. Autorisez-vous à ne rien faire, à ne pas réfléchir et à être juste présente à vos sensations, présent à vos besoins. Sentez que sur chaque inspiration, la paroi de votre abdomen repousse le coussin. Que ça vous offre un léger massage au niveau de l'appareil digestif, de tous les organes de l'appareil digestif. Et essayez de ne pas pousser avec vos coudes en direction du sol, puisque vu qu'on bouge un petit peu avec les mains, qu'on a attrapé un poignet, on pourrait générer un peu une légère tension au niveau des coudes. C'est pas du tout l'objectif. Laissez-vous complètement aller, laissez-vous porter, laissez-vous même désaxer un peu, même si vous coulez, vous avez la sensation de couler sur le coussin, laissez-vous couler, ça n'a aucune importance. Laissez faire, le corps se relâche, les fascias se relâchent et du coup ça vous entraîne dans des postures que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc laissez complètement aller. Détendez bien vos jambes. Sentez que plus vous vous détendez, plus le tissu de vos vêtements glisse sur la peau. C'est une sensation qui est très subtile, mais qui est très, très parlante en yin yoga et en restaurative yoga. Ici, on est vraiment à l'aise, confortable. On ne cherche pas du tout l'inconfort et à maintenir l'inconfort des postures de yin. On est vraiment sur du restauratif. Bien, et puis vous allez lâcher votre poignet sur lequel vous faisiez des pressions. Vous pouvez juste venir masser un peu le poignet avec la main sur le poignet comme ceci. Restez toujours allongé, ne bougez pas. Puis rebougez votre main. Immobilisez-vous pour quelques souffles. Venez inspirer, expirer profondément sans plus bouger du tout. Fermez bien vos yeux. Le moindre battement de cils est économisé. Sur chaque expiration, vous vous laissez complètement couler sur le coussin. Sentez que toutes les tensions peuvent partir ici, se dissimuler. Le visage, les mâchoires, les cervicales, les épaules, le ventre, le dos, les jambes, tout se relâche. Puis tout doucement, sans s'agiter, en bougeant le moins possible. Vous connaissez la règle du yin, c'est pareil pour le restauratif, ça l'est même encore plus. Vous allez changer de côté. Alors moi, pour ne pas vous tourner le dos, je change mon coussin de côté. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous faites juste un demi-tour sur vous-même pour pouvoir aller de l'autre côté. Avant de rentrer dans la posture, je vous rappelle les basiques. On pousse bien sa hanche contre le support, contre les coussins. On laisse ses genoux parfaitement libres et on vérifie que déjà là, on n'a aucun inconfort. Sinon, on cale avec des couvertures. Et puis, on pivote. On pivote le buste face au coussin, dans le prolongement, et on vient poser ses mains de part et d'autre. Puis tout doucement, on peut avancer sur les avant-bras. Lorsque l'on sent que le buste est bien parallèle, on sent bien la torsion. Si ça fait une tension au niveau du dos, vous vous arrêtez quelques secondes et vous respirez. Vous respirez, vous essayez de dissimuler cette tension, et quand c'est OK pour vous, alors vous vous allongez. Pareil que tout à l'heure, si vous avez besoin de placer une petite couverture en guise de cale sous votre sternum pour éviter d'écraser la poitrine sur le coussin, faites-le. Amenez vos bras un petit peu au-dessus de vos cales, de vos coussins, de votre bolster. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure,
sauf qu'on va faire ça sur l'autre poignet. On va venir à nouveau chercher ce point du maître-cœur, ce point 6. Vous vous souvenez, on vient bien se centrer par rapport à son poignet, on met les doigts bien au centre. On met les doigts, le premier doigt à la pliure du poignet et on vient en fait sur le troisième doigt. Quand vous êtes sur le troisième doigt, vous remplacez ce doigt par votre pouce et puis vous effectuez une légère pression, la même intensité que tout à l'heure et à nouveau vous faites des petits cercles. Puis une fois que vous avez trouvé ça, relâchez complètement vos épaules, laissez-vous porter par le support. Relâchez votre visage, tous les muscles du visage se relâchent, tous les plis se détendent. Essayez de bien relâcher vos deux mains. Même s'il y a une main qui s'active un peu pour effectuer les pressions, faites en sorte que cette pression ne monte pas plus haut que votre pouce ou votre poignet pour permettre à tout votre corps de se relâcher. Tranquille. Et puis surtout, oxygénez-vous. La plus grosse partie du travail en yoga, quelle que soit votre pratique, c'est le travail autour de la respiration. Il faut absolument que vous preniez le contrôle de votre souffle et que vous respiriez de manière beaucoup plus intense que dans votre quotidien. C'est ce travail d'oxygénation qui fait que quand on sort d'un cours, on a cette sensation aussi d'avoir gagné de l'espace à l'intérieur. Il n'y a pas que les postures qui font le travail, le souffle aussi fait une grosse partie du travail. C'est important pour se sentir bien. Relâchez bien vos jambes, laissez les genoux aller dans le sol. Acceptez de vous laisser porter. Parfois, on a besoin de se le répéter un paquet de fois, ça. C'est souvent qu'on se dit « Ah ouais, c'est vrai que je me retiens encore. » Ne vous retenez pas, laissez-vous aller. Laissez-vous fondre, laissez-vous couler sur le coussin. Puis dans ces inspirations et ces expirations profondes, observez les sensations de votre abdomen, de l'abdomen qui monte et qui descend. Offrez-vous un massage de l'abdomen, des organes de l'appareil digestif. C'est la meilleure respiration qu'on puisse avoir, la respiration abdominale, que l'on dit donc complète, puisqu'on respire par le ventre, les côtes et les épaules. Quand on respire par le ventre, sans serrer son ventre à longueur du temps, c'est une respiration qui permet d'être en bonne santé. Continuez à vous laisser aller complètement. Ne retenez rien, même si vous sentez que vous partez plus d'un côté que de l'autre. Laissez-vous glisser. Sentez que vous pouvez complètement prendre appui. Que vous pouvez vous laisser porter, sans résistance. Si vous sentez une petite résistance, c'est peut-être que vous avez besoin d'une adaptation. Peut-être d'une petite cale sous un genou. Il y a quelque chose dans votre corps qui empêche de descendre. Alors c'est soit l'esprit, parce que vous discutez avec votre esprit à l'intérieur, en quel cas on essaie de plus discuter avec, et juste de bien respirer, d'être présent à son souffle. Soit c'est que vous avez une petite forme d'inconfort quelque part dans le corps et qu'il faut partir la chercher pour pouvoir s'adapter, s'ajuster et se laisser complètement aller. À relâcher la pression sur votre poignet. Comme tout à l'heure, venez masser avec votre main votre poignet qui a été stimulé. Relâchez un petit peu les doigts, la main et relâchez tout dans le sol. Et ici, vous prenez quelques souffles pour vous en étant parfaitement immobile, les paupières closes. Pour terminer cette posture en étant vraiment complètement statique. Relâché, détendu.
tranquillement, vous allez commencer à sortir de la posture, tout doucement, se relever sans trop d'efforts. Soyez en mode économie d'énergie. Et là maintenant on va faire un montage. On va faire un montage avec tous les coussins qu'on a. Si vous avez des briques, prenez-les. Si vous avez même des livres autour de vous, attrapez-les. On va essayer d'incliner en fait nos coussins soit sur les briques, soit en superposant plusieurs coussins. Le but, je vous le montre comme ça parce que c'est plus facile à envisager. Il faut en fait que vous ayez une pente. Parce que l'objectif, ça va être de venir s'asseoir dessus. Et c'est là que je vous disais qu'il faut beaucoup de coussins parce que du coup, quand on n'a pas de briques, c'est pas un problème du tout. On peut se débrouiller avec les coussins. Et il va du coup falloir que vous fassiez un support plus haut à l'arrière du tapis et un support un peu plus bas vers l'avant. L'objectif étant d'avoir ce plan incliné. Une fois que vous avez trouvé votre plan incliné, vous allez garder des coussins que vous allez placer juste sous vos genoux. Hop, je vais en rattraper un. Vous allez garder des coussins que vous allez placer juste ici pour pouvoir caler le pli de vos genoux dessus. Et une fois que vous avez trouvé votre montage, que vous avez votre plan incliné, prenez votre couverture et vous pouvez vous installer sur votre montage. Attention à la tête ici, si vous sentez que la tête part trop vers l'arrière, vous reprenez un autre petit coussin et vous venez placer juste sous votre crâne. Le but ici, c'est d'être supporté, d'avoir tout le poids de votre corps qui est supporté dans une certaine inclinaison. C'est d'avoir aussi le pli de vos genoux qui soit supporté, une légère, vous voyez, une légère flexion au niveau des genoux pour vous laisser complètement aller. Laissez vos pieds aller complètement en bout de tapis comme ils ont envie d'aller. Peut-être que vos orteils sont ouverts sur l'extérieur. Laissez faire. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la possibilité, couvrez vos yeux avec un petit support pour être un peu plus dans l'obscurité. Puis une fois que vous avez trouvé votre confort, vous allez juste prendre un instant pour espacer vos bras de votre buste. Retournez le dos de vos mains à terre, les paumes de vos mains face au ciel pour permettre à vos épaules de s'ouvrir et de se relaxer. Vous allez apporter une attention particulière à la pointe de votre sternum, à votre cœur qui est ici en train de s'ouvrir. Vous allez laisser ici toute votre poitrine et toutes les petites tensions, les nœuds ici. Souvent ce sont des nœuds émotionnels, ce sont les émotions comme la peur, le stress, l'anxiété qui viennent ici congestionner tout cet espace. C'est aussi la mauvaise posture parce que bien souvent on a le dos arrondi, les épaules fermées à l'avant et le sternum renfoncé. Donc on crée toute une sorte de congestion au niveau de son sternum et le but ici c'est de venir ouvrir face au ciel et détendre. Plus votre buste est détendu, plus le point du cœur qu'on appelle Anahata en yoga est ouvert, meilleure est votre respiration. Et du coup, si vous avez une bonne respiration, vous avez un système nerveux qui se repose beaucoup mieux, qui se régénère beaucoup mieux. Dans l'immobilité de cette posture, restez bien ici. Rouvrez juste un petit peu vos yeux pour que je puisse vous montrer le dernier point qu'on va stimuler ensemble. C'est le point 7 du cœur qu'on appelle Shenmen. Shenmen, ça veut dire la porte de l'esprit. L'objectif, c'est de venir ici calmer l'agitation du mental et calmer l'agitation physique. Pour ce faire, vous allez observer que vers l'intérieur de votre poignet, vous avez comme une petite rigole, comme une boulotte ici. Ça fait un point qui est un peu plus creux. Et une fois que vous sentez ce point, juste à la pliure de votre poignet, vous allez poser votre pouce dedans. Donc dans cette rigole, en fait, quand vous pliez votre poing, vous sentez qu'il y a comme un petit trou et hop, vous allez mettre votre pouce dedans. En mettant votre pouce dans ce point, c'est comme tout à l'heure, on fait une pression qui soit pas du tout douloureuse. C'est une pression qui est un peu ferme, tonique, mais il n'y a pas d'inconfort lié à la pression. Attention, pas de fourmis dans les mains, pas de désagrément d'aucun ordre. Puis vous allez rester comme ça et vous allez faire des petits mouvements circulaires comme on faisait tout à l'heure, tout doucement. Puis vous allez tout simplement respirer en étant dans cette posture de chaise longue. C'est plutôt agréable de sentir qu'on a le dos soutenu,
que toute la colonne est soutenue. Laissez-vous complètement aller sur le support. Continuez de respirer profondément, lentement. Ne repassez pas en souffle automatique. Essayez de bien doser la pression. Essayez d'être régulier aussi sur cette pression. Soyez pleinement au fait de vos sensations. Soyez concentré sur ce que vous faites. Sentez ce qui se passe sous le pouce. Sentez la pression que vous mettez dans le poignet, les petits cercles que vous effectuez et offrez le plus de régularité possible. Puis vous allez relâcher. Relâchez. Massez ici votre poignet comme on a fait tout à l'heure. Détendez votre main. Et puis changez de main. Changez de poignet. À nouveau, venez sentir la petite rigole sur le poignet. Pliez un peu votre poignet et quand vous sentez que votre pouce se met bien dans cette espèce de petit trou, hop, vous gardez la pression. Une pression qui soit égale à l'autre côté. Et vous faites vos petits massages circulaires. Tout doucement, tranquillement. En étant attentif à la sensation, à ce qui se passe sous le pouce. Et en faisant en sorte que les coudes restent complètement détendus, que les épaules restent détendues. Quand vous avez trouvé le point, laissez-vous complètement aller. Ne cherchez plus à réfléchir sur quoi que ce soit. Soyez juste présent à vos sensations. Détendez-vous. Laissez-vous porter. C'est un peu le thème de la séance. On a toujours un support sous le corps pour se laisser porter. On va même finir encore dans la prochaine posture avec un support pour se laisser porter. Quand on se laisse porter, ça permet à tout le corps d'avoir tout de suite le bon message, comme quoi justement on est en recherche de ce repos profond, de cet effet restauratif. C'est la différence avec le yin, pour ceux qui pratiquent le yin avec moi ou en dehors de mes cours. En yin yoga, vous avez vu que on se laisse complètement aller, mais il y a quand même cet inconfort qui est là. Ici, sur le restauratif, on essaie vraiment de se laisser porter, complètement. Il n'y a pas d'inconfort, en tout cas s'il y en a, il faut absolument que vous trouviez comment faire pour aménager un peu la posture en mettant une petite cale, un petit bout de couverture, un petit bout de coussin pour vous permettre d'être pleinement relâché. Et il faut vous laisser aller. Et c'est pas facile, parce que bien souvent, hop là, on a des vieux réflexes archaïques, on a notre logiciel qui est encodé pour nous refaire prendre le contrôle de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut être présent aux postures et effectuer régulièrement des body scans pour prendre conscience qu'on relâche bien le corps et que le corps est relâché. Et puis vous allez relâcher la pression. Tournez à nouveau votre poignet dans votre main. Venez vous détendre. Restez toujours sur cette posture de chaise longue, le dos bien ancré dans les supports, dans les coussins. Et à nouveau, vous reprenez votre posture avec les paumes de main face au ciel et les bras éloignés de votre buste. Vous laissez simplement circuler maintenant. Laissez circuler cette sensation de confort pour que ça se propage dans tout votre corps. Sentez que vous êtes de plus en plus détendu, que vous laissez aller est de plus en plus facile. Sentez que vous êtes bien au chaud, que vous êtes vraiment dans un confort absolu, que la température de votre corps sous la couverture et dans vos vêtements est vraiment très agréable. On ne néglige aucun paramètre sur le restauratif, tout est fait pour que vous soyez bien. Sentez, si vous avez couvert vos yeux, que l'obscurité vous procure un grand bien-être, un grand relâchement. Et toujours cette oxygénation, ces souffles, ces grandes respirations qui vous permettent de vous apporter comme un renouveau. Sur chaque inspiration, vous vous régénérez, vous permettez de faire entrer un air complètement neuf dans tout votre corps. Et vu qu'il n'y a plus de tension dans le corps, cet air circule de partout, il se propage. Et sur chaque expiration, visualisez toutes vos tensions qui partent, toutes les choses qui vous fatiguent au quotidien, tous ces petits tracas qui sont dans votre corps et qui viennent laisser des traces, des tensions. Sur l'expiration, laissez-les sortir, acceptez de lâcher prise, tout simplement.
possible. Vous allez sortir les coussins, les supports de votre tapis. Vous pouvez garder avec vous qu'un petit coussin que vous mettrez à l'arrière. Et vous allez venir placer la chaise dont je vous ai parlé au début du cours sur votre tapis, carrément sur le tapis, à l'avant de votre tapis. Si vous avez une chaise comme moi avec une assise en fer, placez une couverture pour offrir vraiment du confort à vos jambes et puis éviter le contact un peu glacial avec la chaise en fer ou même en bois. Et puis vous allez venir vous allonger sur le dos. Placez votre petit coussin bien moelleux sous les cervicales. Alors l'idée ici c'est attention, des fois en cours je vois les élèves avec trop de coussins sous la tête et du coup ça vous ramène complètement le menton à la poitrine. C'est pas l'objectif, hein. Il faut quand même avoir le menton légèrement ramené à la poitrine, d'accord, pour allonger les cervicales, mais pas trop. Ni trop ni trop peu. Et puis calez bien votre tête. Puis vous allez attraper la chaise avec vos mains et vous allez ramener le plus possible la chaise vers vous. Tirez-la au maximum de manière à ce que vos genoux ne soient pas sur les hanches, mais au-dessus des côtes. D'accord ? Il n'y a pas d'alignement entre les hanches et les genoux reviennent un peu en direction de votre visage. Puis une fois que vous avez trouvé la bonne posture, à nouveau vous ouvrez vos bras vers le ciel, couvrez-vous, puisque c'est la dernière, et sentez que vous pouvez complètement vous laisser aller. Vos jambes se relâchent complètement sur l'assise de la chaise et votre dos se relâche complètement. Laissez-vous complètement aller. Entrez votre tête dans le coussin. Fermez vos yeux et laissez faire. Observez déjà les premières sensations de l'inversion de cette posture, qui est la voiture balai du cours. J'aime bien utiliser cette posture à la place de Shavasana, ou tout du moins faire Shavasana avec cette posture qui s'appelle Viparita Karani, qui permet vraiment ici de venir chasser les derniers liquides du corps, le sang, la lymphe, l'eau. Et avec ces liquides, toutes les dernières toxines, toutes les dernières tensions, pour envoyer tout ça au cœur et que ce soit traité et évacué de la meilleure manière qui soit. C'est une posture formidable que vous pouvez faire tous les jours après une journée de travail. Vous pouvez vous faire 10 minutes de cette posture, soit avec les jambes sur la chaise, soit avec les jambes contre le mur. Ça dépend de vos pratiques. Quand vous avez les jambes sur la chaise, c'est vraiment top parce que ça permet de stabiliser votre sacro-iliaque, de stabiliser la base de votre colonne et de bien ancrer votre dos dans le sol. Quand on a une sensation d'inconfort au niveau des sacro-iliaques, en général on le sait, c'est un confort vers le bas du dos, vers le bassin. Du coup ça permet vraiment de se stabiliser, de stabiliser le bassin et d'en ressortir avec un grand confort. Puis depuis cette posture, on va continuer notre travail, on va finir par un pranayama, par un exercice respiratoire qu'on appelle la respiration alternée, puisqu'on est venu équilibrer notre côté yang et notre côté yin. On va finir avec ça, puisqu'on va finir d'équilibrer ces deux côtés, yin et yang, en venant équilibrer nos canaux respiratoires. En fait, on a deux narines par lesquelles le souffle rentre et sort. Et donc, on va revenir équilibrer ces deux narines. Vous allez donc placer l'index de votre main droite entre vos deux sourcils. Et vous viendrez boucher alternativement votre narine droite et votre narine gauche avec votre pouce et votre majeur. Donc vous avez l'index entre les deux sourcils et le pouce et le majeur qui vont venir fermer alternativement les narines. Essayez quand même d'étendre votre coude, d'étendre votre épaule. Pour l'instant, vous allez fermer vos yeux. Vous allez laisser vos doigts au-dessus des narines sans les boucher et vous allez prendre une grande inspiration par les deux narines. Expirez par les deux narines. Continuez. Inspirez par les deux narines. Et expirez par les deux narines. Vous êtes toujours allongé en position d'inversion. Il n'y a que moi qui me suis redressée pour être plus près de vous. Encore. Inspirez et expirez par vos deux narines. Et en même temps que vous respirez, là, par vos deux narines,
vous allez essayer de venir voir quelle narine respire mieux. Il y a forcément une narine qui respire mieux que l'autre. C'est cyclique. Toutes les 2-3 heures environ, vous avez une narine qui va respirer mieux que l'autre. À droite, vous avez le côté yang, c'est le côté masculin, solaire, la contraction, l'expansion. À gauche, vous avez le côté féminin, côté yin, c'est le côté lunaire, le relâchement. Observez quel côté respire le mieux, votre côté yang ou votre côté yin. À droite ou à gauche. Puis on va prendre une dernière grande inspiration par les 2 narines. Expirez par les 2 narines, sans ujjayi, là ça respire juste par le nez, pas par la gorge. Puis vous allez boucher votre narine droite, inspirez à gauche. Expirez à gauche. Laissez-vous aller dans le sol. Bouchez la narine gauche, inspirez à droite. Expirez à droite. Bouchez narine droite, inspirez à gauche. Expirez à gauche. Bouchez gauche, inspire droite. Expire droite. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite, ralentissez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Ralentissez encore. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez par les 2 narines. Expirez par les 2 narines. Vous pouvez relâcher votre main droite. Encore une inspire profonde. Inspire par les 2 narines. Expirez par les 2 narines. Quittez le contrôle du souffle pour quelques respirations. Restez allongé sur le dos. Laissez tout votre corps dans son ressenti d'immobilité. Il n'y a plus de contrôle sur quoi que ce soit ici. Appréciez juste pour les prochains souffles de vous laisser complètement aller, de vous détendre, de finir de vous laisser porter. Les jambes sur la chaise, le corps dans le sol. Sentez que vous avez lâché prise avec chaque membre de votre corps. Que vos mollets sont vraiment complètement détendus sur l'assise de la chaise. Les talons sont lourds. Que le genou droit et le genou gauche sont détendus, relâchés. Que vos cuisses suspendues entre la chaise et le sol sont parfaitement détendues.
Que votre bassin, vos hanches pèsent lourd dans votre corps, comme s'ils étaient lestés par vos jambes. Sentez que tout votre dos est en appui dans le sol. Que toutes vos vertèbres peuvent se reposer complètement. Que l'arrière de vos épaules est parfaitement relâché. Et que les bras dans le prolongement de vos épaules sont presque comme en retrait de votre corps, comme si vous ne les sentiez plus. Puis ressentez l'arrière de votre tête, le crâne dans le coussin. Le poids de la tête et des pensées glisse dans le sol. Laissez partir, laissez-vous complètement vous détendre, vous relâcher. Cette profonde détente, cette profonde relaxation. En gardant vos yeux fermés, vous allez ramener vos genoux à votre poitrine, repousser un peu la chaise, gardez bien vos yeux fermés jusqu'au bout, restez dans cet état presque ensommeillé et revenez vous asseoir en tailleur sans ouvrir vos yeux. Prenez un tailleur qui vous ressemble. Peu importe que les genoux soient hauts ou bas, ça n'a aucune importance. Si vous avez besoin, calez vos genoux. Calez vos fessiers. À nouveau, pressez sur les os de vos fesses vers le sol et étirez le sommet de votre crâne vers le ciel, comme si vous aviez un fil qui vous allonge tout doucement. Tout doucement, vous allez ramener vos mains en prière l'une contre l'autre et vous allez frotter vos mains pour générer un peu de chaleur dans vos paumes de main. Essayez de les frotter de plus en plus énergiquement. Et lorsque vous sentez que vos paumes de main sont chaudes, placez-les en coquille sur vos yeux. Dans la chaleur et dans l'obscurité de vos paumes de main, tout doucement, vous allez rouvrir vos yeux. Laissez rentrer de la lumière progressivement en décollant les paumes de main de votre visage. Reprenez conscience de votre environnement autour. Ramenez vos mains en prière, vos pouces à votre sternum. Inclinez votre visage et prenez juste un instant pour vous dire merci. Remerciez-vous de toute cette bienveillance que vous vous accordez en venant là. Pratiquez le plus régulièrement possible et vous offrir une heure d'un rendez-vous juste avec vous, de retour à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la respiration, le souffle, parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer. Puis remercions-nous d'avoir pratiqué ensemble ce soir. Namasté. Merci pour votre présence dominicale. C'est toujours un rendez-vous bien agréable. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous mettrai... comme ces 2 dernières semaines, la vidéo à disposition sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez aller repratiquer ça dès que vous en aurez besoin, le soir de préférence, puisque c'est une pratique qui est vraiment dédiée au sommeil. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais juste réactiver les commentaires, hop, car il y a des questions. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis si vous avez des questions, revenez me voir en messagerie privée. Et bonne semaine à vous. Ouais, merci Steph. Bonne semaine à toi aussi. À très vite. À lundi, à demain soir pour ceux qui pratiquent avec moi. De rien Julie. Bonne soirée. Merci à vous. Oui, on baille. Hein. Je vois des petits bonhommes qui baillent, tant mieux. Baillez, surtout ne sortez pas trop de cette détente profonde. Ne vous activez pas trop, faites-en le minimum. Allez boire quelque chose de bien chaud et profitez de ce relâchement. Merci Laurence, merci. Moi aussi je suis très contente de pratiquer avec vous. Belles amplitudes thoraciques, merveilleux. Du souffle et du souffle. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.